Bonjour, donc dans cette vidéo, on va vous présenter un petit peu la mise à jour du camion, la remise à niveau pardon, du camion qui a été faite. Donc voilà, on va vous présenter ça. À tout de suite. Donc bonjour, je vous représente le camion. Donc c'est un Iveco Eurocargo, donc un ancien camion EDF. Vous pouvez aller voir la vidéo qu'on avait sur le démantèlement de la nacelle. Donc c'est un 135 E23, donc 135 c'est sa capacité en tonnage, 13 tonnes 500, et 23 c'est 230 chevaux. Et c'est un 4x4. Que dire de plus? Donc il est de 2002, donc on a été le chercher en septembre 2019, et il a 197 000 km. Donc, et il a pris sa retraite chez EDF depuis 2018, c'était là, c'est le dernier entretien qu'a fait EDF. Donc depuis ce temps-là, il était en attente à Toulouse. Donc voilà. La première étape, c'est déjà de faire le pas. On a eu une panne, c'est-à-dire qu'on a eu même deux pannes. La première panne, c'est quand j'ai défait la nacelle, il y avait des branchements au niveau du démarreur qui étaient jumelés. Et donc il a fallu dépanner un petit peu, trouver où étaient les câbles coupés pour les réparer. La deuxième était que j'avais un problème à l'embrayage. Quand je conduisais, je trouvais que l'embrayage était dur. Et à un moment, il s'est coincé. Pourquoi? C'est parce que vous avez ces pièces-là, qui sont, alors on a l'émetteur et le récepteur d'embrayage qui étaient grippés. On le voit, hein, donc c'était, il semblerait, de ce qu'on m'a dit, était un petit peu, on le voit ici, hein, celui-là était totalement grippé. C'est un peu la maladie des Iveco, c'est qu'on a ces émetteurs et ces récepteurs qui sont grippés. Donc il a fallu le dépanner. Donc ça, pour info, hein, on est sur 300 € pièce, hein, donc 600 € de frais. Donc ça, c'était vraiment pour dépanner. Et ensuite, on a eu donc le premier truc, l'autre truc visible, c'était la rouille. On voit ici, hein, ça c'est la bonbonne tampon des freins, donc c'est pour ça qu'on l'a changé. Hein. Il est vraiment assez rouillé, donc c'était la pièce les plus rouillées qui est ici aujourd'hui, qui était toute neuve. Donc là, c'était à peu près la seule chose qui mécaniquement posait problème, hein, qui nous a mis en panne. Donc là, la prochaine étape, c'est on va voir ce qu'on a fait pour rentrer là ce coup-ci dans l'amélioration. Donc là, dans la phase amélioration, il a fallu traiter la rouille. Donc je vais vous montrer une vidéo hein, du avant-après. Donc cette anti-rouille, donc on l'a passé au pinceau. Alors pourquoi? Parce qu'on avait du temps et puis que si c'est assez cher, hein, donc si au pistolet, ça gaspille un petit peu. Donc le contenu, donc on a un bidon et demi d'anti-rouille. Donc un bidon c'est 22 mètres carrés à peu près. Et le bidon fait 72 €. Donc on a à peu près pour une centaine d'euros de traitement anti-rouille. Ensuite, donc pour la partie encore amélioration, donc on a passé à la révision. Donc la révision, on l'a faite chez un professionnel. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai pas forcément les compétences. Il faut quand même mieux de le faire par des professionnels, surtout quand ça fait plusieurs années qu'il n'avait pas roulé. Donc il a tout fait, hein, toutes les vidanges de pont, les vidanges de la boîte, les changements des filtres. On a eu quand même un changement d'une courroie, de la ventilation qui était HS. Et on a eu encore, alors ce coup-ci je l'ai eu avant, on l'avait repéré mais on n'a pas eu la panne. On avait le vérin ici, donc c'est la commande qui gère le ralentissement moteur. Donc à la pédale ici, mais également la partie pour éteindre le moteur. Donc cette partie-là, donc ça c'est, par contre ça nous a coûté assez cher. Hein. Faut compter, voilà, c'est 600 € le jeu. Hein. Donc ça c'est coûté assez cher, donc il fallait le faire aussi parce que sinon on ne pouvait pas éteindre le moteur. Donc l'ensemble de la facture, hein, si vous faites cette révision chez un professionnel, donc l'ensemble, donc avec toutes les pièces, on a également un changement au niveau d'un des éclairages gabarit. Donc c'était 2200 €. Voilà.
TTC. Hein. Donc pour faire ça par un professionnel. Donc c'est cher, mais tout sur un camion c'est cher. Tout est cher sur le camion. Donc, mais bon, c'était au moins ça c'est fait et on est tranquille minimum 1 an. Quoi. Voilà. Alors, avant. Donc on va vous montrer dans cette petite vidéo le châssis et la rouille. Donc c'était pas une rouille très importante, hein, parce qu'il n'y avait pas eu ce qu'on appelle la rouille perforance, c'est-à-dire que la rouille qui fait que la tôle est transpercée. C'était vraiment une rouille de surface, alors, sauf à l'intérieur, on voit il y a quelques photos à l'intérieur où à cause de la graisse et puis de l'eau qui cumulait, de la boue, bah, faisait que ça avait rouillé un peu plus fort, mais rien de très grave. Bon, voilà, après 2 couches d'anti-rouille, le résultat hein, qui est plutôt pas mal. Les traces de rouille sont beaucoup moins visibles. Donc on a traité l'intérieur et l'extérieur sur les suspensions, voilà, à peu près ce qui a été fait. Donc c'est un travail qui nous a pris avec mon épouse là qu'on voit en dessous 2 jours. Donc, heureusement, la météo pardon, a été assez clémente et nous a permis au niveau de la température pour que ça puisse sécher de pouvoir le traiter. Donc là, le vieux design du tableau de bord avec les câbles qui dépassaient, donc sur la partie où il y avait les anciennes commandes du treuil qu'on a remis par les nouvelles commandes, on va voir ça. Et puis bon, c'est un plastique qui était pas très beau. Donc là, l'intérieur du camion. Donc l'intérieur du camion, c'était surtout un aspect esthétique. C'est-à-dire qu'on avait, alors c'était l'origine, il était comme ça. C'est un plastique dur qui était cassé par endroits avec l'âge et les UV. Donc ce qu'on a fait, c'est on a réparé les fractures. Alors, on les a recollées et on a mis une sorte de covering, pas une sorte, un covering dessus, qui permet déjà de le protéger, hein, le covering est anti-UV, protéger ce vieux plastique hein, aussi, qui était tout cassé et tout fragile, et qui donne un côté esthétique plutôt, je trouve, plutôt pas mal. Donc voilà, ensuite, ce qui a été, on a rajouté des parties électriques. Donc on a ici une partie électrique pour pouvoir brancher le GPS et le téléphone ou l'iPad. Donc là, c'est ce qu'on a rajouté, hein, qui permet également de mesurer la tension de la batterie. Et on a ici 4 interrupteurs, donc les interrupteurs, on va le voir après à l'extérieur, qui vont permettre d'allumer les spots, donc les spots latéraux, ici, et le spot en façade, donc il va permettre d'éclairer devant, donc on va voir après ce qu'on a choisi, et le spot et la caméra arrière, à l'arrière. Donc ça, cette barre LED, on va la voir, elle est bien spécifique, c'est ce qu'on a, alors en termes d'argent, ça c'est 2 € pièce. Et donc retirer le câble, bon ça c'est pas non plus, c'est une vingtaine d'euros. Et ça c'est une voyante que j'ai récupérée et ça c'est une dizaine d'euros. Donc ça d'un point de vue électrique. Et ce qui coûte cher c'est vraiment la barre LED qu'on va aller voir. Donc cette barre LED elle coûte 150 euros. Voilà. Et le covering, j'ai oublié ça, le covering, il faut compter voilà, une centaine d'euros pour recouvrir faire soi-même. L'objectif, c'est que ça donne un côté beaucoup plus moderne et permet d'être plus résistant et plus facile à nettoyer également. Donc voilà notre camion qui va être prêt à partir pour pouvoir mettre la cellule dessus. On va aller voir les spots. Donc les spots. Donc on va retrouver un spot ici. Donc là, il faudrait peut-être améliorer, mais en tout cas, pour venir éclairer cette partie-là. Donc la partie des pneus, lorsqu'on va faire des manœuvres, on ne sait jamais, hein, mais de ce que j'ai pu voir sur internet ou les autres, hein, sur la partie où bon, c'est un peu des ravins à côté, il vaut mieux bien éclairer au niveau des roues, hein, pour savoir où elles se posent. On a la barre LED, ici, donc on la voit incurvée, avec une partie des LED qui sont dirigées vers l'avant, une partie des LED, on le voit, hein, qui sont dirigées pour bien éclairer le côté encore, pour bien voir. On retrouve le même ici, sur ce côté-là. Et le dernier, donc s'il va être, donc chacun des interrupteurs est relié à ces spots.
Et le dernier, donc celui-là, le spot qui va éclairer l'arrière. Et là, donc après, il reste donc venir y brancher également une caméra de recul. Et lorsque j'appuie sur l'interrupteur, donc on va voir et la lumière et la caméra s'enclencher. Voilà à peu près. Donc voilà à peu près sur la mise à jour du camion et un petit peu ce que ça nous a coûté, ce que ça pourrait éventuellement coûter aux autres. Hein. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu comment on repart. Donc là, la prochaine étape, c'est d'amener le camion chez le carrossier pour y faire poser la cellule dessus, qui après restera à être aménagée. Voilà. Allez, à la prochaine.